Bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre magnifique étude sur la connaissance de Je suis en Christ. Alors, la semaine passée, nous étions en train de regarder Colossiens 2, depuis le verset 8, et nous étions en train de voir qu'en Christ, qu'il est important pour nous de prendre conscience que nous sommes en Christ. Alors, je vous invite à continuer avec moi. Prenez vos Bibles, prenez vos cahiers et nous allons commencer. Alors, pour faire un petit résumé de ce que nous avons vu la semaine passée, nous avions vu que, en fait, par le moyen du baptême, nous avons été ensevelis avec notre Seigneur Jésus-Christ et que le même pouvoir qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, ce même pouvoir est venu nous donner la vie en nous, en Jésus-Christ. Et nous continuons à affirmer c'est en Jésus-Christ. Alors, nous allons aujourd'hui dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens, c'est le premier chapitre et nous allons lire comme ceci. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, donc en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Alors donc, vous voyez, c'est verset 3 de ce premier chapitre d'Éphésiens nous indique que c'est même avant la fondation du monde que nous avons été choisis, mais déjà en Christ. Donc, nous voyons que notre Père Céleste nous a bénis de toute bénédiction spirituelle et que cette bénédiction spirituelle est dans les lieux célestes. Et nous avons tout reçu en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous allons lire dans le verset 7, 11 et 13 qui parle aussi de ce que nous sommes en Christ. Alors il dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Non? Nous le savons tous déjà. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés. Donc, avec notre Seigneur Jésus-Christ et en étant en lui, nous sommes héritiers. Un autre verset dit, nous sommes co-héritiers avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et si nous sommes héritiers, il faut savoir comprendre qu'est-ce que nous avons hérité. Voilà. Ensuite, verset 13, il dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc vous voyez que c'est tout en étant en Christ. C'est pas en dehors de lui. Et nous avons besoin, cette étude doit nous mener à prendre conscience que depuis que nous avons accepté Jésus-Christ dans nos vies, que nous avons confessé publiquement que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur et que nous avons passé par le sang du baptême, aujourd'hui nous sommes une nouvelle créature en Christ, créée en Christ, à l'intérieur de lui, avec lui. Nous sommes ce corps ressuscité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce corps que le pouvoir de Dieu auquel le pouvoir du Saint-Esprit a donné vie. Donc, Éphésiens 2, 6, versets 6 et 7 nous dit ceci. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oh là là, ça c'est énorme comme révélation, comme proclamation aussi, parce que
tout ce qui nous dit notre Père, tout ce qui est écrit dans la parole, c'est pour nous, pour le déclarer dans nos vies. Parce que, vous vous souvenez, quand Jésus-Christ nous a dit, quand les apôtres ont demandé à Jésus de leur enseigner à prier, le Seigneur a dit, Père Saint, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, n'est-ce pas? Et comment est-ce que nous ramenons toute cette volonté de notre Père dans les cieux et que cette volonté nous est annoncée au travers de la parole et au travers de Paul et de tous les enseignements des apôtres? De cette façon, on confesse, on déclare cette parole dans nos vies. Alors, c'est écrit ici que avec notre Seigneur Jésus-Christ et en lui, nous sommes assis à la droite de Dieu le Père, dans les lieux célestes. Alors je le déclare, je le dis, je le déclare, je l'intègre dans ma vie. Et je ne demande surtout pas à mon âme si cela est la vérité, parce que mon âme, elle est attachée aux choses terrestres. Mon âme, elle vit en relation avec ceux qui m'environnent. Mais mon esprit, il vit en relation avec l'Esprit de Dieu. Alors, donc je commence à déclarer cette parole dans ma vie et ensuite on va continuer parce que c'est important d'aller et de voir que véritablement c'est en Jésus-Christ que nous sommes et nous avons la vie. En lui, en lui, en lui, en lui. Alors, verset 7, c'est marqué qu'il nous a assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes, à sa droite, je veux dire, qu'il nous a assis dans les lieux célestes à sa droite, avec un propos. Et ce propos, c'est marqué dans le verset 7 de ce chapitre 2 d'Éphésiens, qui est de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, bonté qui nous a été donnée et grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Donc ça, c'est la rémission de tous nos péchés. C'est aussi l'amour du Père qui, aujourd'hui, nous ne sommes plus privés de l'amour du Père, qu'on peut le recevoir toujours et que, en fait, par le Saint-Esprit, cet amour du Père est en nous. Alors, on va continuer et je vous prie d'ouvrir vos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 4. Cela dit est comme ceci. Il dit, je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. En lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Or, c'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, donc ça c'est le propos, n'est-ce pas? Que comme il est écrit, que celui qui se glorifie d'être en Christ, dans le Seigneur. Donc vous voyez mes frères, c'est l'œuvre de Dieu et son plan merveilleux était de nous donner une nouvelle vie en Christ et que par le fait d'être en Christ, pouvoir recevoir absolument toutes ces promesses, pouvoir les voir, les recevoir et les voir s'accomplir ici sur la terre. C'est comme ça que la volonté de notre Père s'accomplit ici sur la terre. Donc nous allons voir
que Paul il a enseigné aux Corinthiens cette vérité-là. Pour cela, allons dans 2 Corinthiens 1, 19 au verset 22. Alors il est écrit ceci: car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, il a été prêché par Paul, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Vous savez, nous les hommes, si vous avez des enfants, des fois on dit oui aux enfants, des fois on dit non aux enfants. Mais là, notre Père est en train de nous dire que en Jésus-Christ, c'est toujours oui. Toujours oui. Il dit, mais c'est oui qui a été en lui, en Jésus-Christ. Car pour ce qui concerne toutes les promesses, écoutez bien, toutes les promesses de Dieu sont en lui, oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et c'est lui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Vous voyez, donc tout ça, tout ce que nous sommes en train de dire, c'est l'œuvre de Dieu lui-même. Ça a été son plan depuis le commencement, puisque nous avons vu que c'est avant la fondation du monde qu'en Christ, il avait pensé à nous donner la vie. Alors, verset 22 dit, c'est lequel, donc Dieu, nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Donc, vous voyez, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes marqués d'un sceau. Ce sceau est spirituel, ce sont les arts de l'esprit, et dans les lieux célestes, dans les lieux spirituels, ceux qui nous voient peuvent voir ce sceau en nous. Partout. Notre Père, comment dire, ce sceau veut dire que nous lui appartenons, mais aussi que nous sommes sa création, que nous sommes ses enfants en fait. Nous sommes ses enfants. Alors, 2 Corinthiens 2,14 dit ceci: grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Vous voyez, c'est des bonnes nouvelles au travers du Seigneur, en Christ, en étant en Christ. Nous avons toujours la victoire. Donc, la parole dit que si nous marchons, que si nous avons reçu Christ, marchons aussi en lui. Cela veut dire aussi que c'est consciemment, je suis en Christ, consciemment. Je prends conscience aujourd'hui que je suis en Christ. Et parce que je suis en Christ, j'ai toujours la victoire, parce que mon Père me donne toujours de triompher par lui. Mes frères et sœurs, c'est vraiment ma prière que vous puissiez commencer à déclarer ces choses dans votre vie et que par là, vous puissiez voir la puissance de Dieu se libérer en vous et vous amener plus loin et vous amener à être affermis dans votre identité en Christ. Soyez bénis.